L'honorable député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue de Repentigny a proposé un projet de loi d'une grande importance pour les bénévoles de partout au pays. Le projet de loi C-319 a pour but de fournir un crédit d'impôt d'un maximum de 500 $ et d'un minimum de 500 $. Désolée, je ne suis pas vraiment réveillée encore. Et d'un maximum de 1 500 $ pour les dépenses reliées au déplacement d'individus qui donnent un minimum de 130 heures de service bénévole par année et qui doivent, pour ce faire, réaliser un minimum de 12 voyages par année fiscale. Je veux remercier mon collègue d'avoir déposé ce projet de loi que j'espère recevra vraiment de l'appui à travers cette Chambre. Parce que le travail bénévole est ce qui fait bien souvent le dynamisme de nos communautés. Et ce travail fait par charité, par solidarité, par du monde de grand cœur. Il raffermit les liens entre les gens et permet de consolider les valeurs de la vie en commun. Je n'ai qu'à penser aux bénévoles de ma circonscription pour voir comment ils méritent de ce crédit d'impôt proposé par mon collègue, surtout ceux qui habitent en région qui ont à faire beaucoup de déplacements pour aider le monde, que ce soit pour venir en aide aux jeunes, aux aînés, aux moins nantis, même aux anciens combattants, qui offrent leur temps pour organiser des célébrations, des levées de fonds. C'est vraiment, ou même pour célébrer un moment de souvenir, que ce soit en sport, environnement, culture. Je pense que les bénévoles d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, ils méritent vraiment d'être célébrés, encouragés et remerciés. Parce que souvent, ils font beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. Et des fois, ils ne peuvent plus se permettre nécessairement de faire ça. Dans Papineau, on a le CR3A, le Comité régional du troisième âge de Papineau, qui est un organisme dont la mission est de maintenir à domicile les aînés, avec respect et dignité, et de briser l'isolement social des personnes aînées. C'est sûr qu'en région, les personnes aînées qui habitent chez eux, ça commence à être très difficile parce qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut plus nécessairement conduire. Donc, c'est très difficile de sortir de chez nous, aller voir ses amis, sa famille. Alors, on a des bénévoles qui sont vraiment incroyables, qui vont aller les chercher, vont aller les amener faire de l'épicerie, aller voir des amis, aller prendre un café même. Et ça, c'est vraiment important de briser l'isolement qu'on peut avoir quand on ne peut plus se déplacer. Et on ne doit pas avoir à nécessairement se déplacer dans un grand centre ou dans une maison pour les personnes âgées quand on est quand même capable de maintenir sa maison. Alors, c'est bien pour quelqu'un d'être capable de rester chez eux. C'est quand même un acte de dignité. Dans Argenteuil, le Centre d'action bénévole d'Argenteuil font à peu près la même genre d'affaires, le coup de pouce Argenteuil. C'est tous des bénévoles qui essaient de participer à l'amélioration de la vie de personnes qui peuvent être en isolement à cause de l'âge, à cause d'une difficulté physique. Et quand on est en région, ça commence quand même à être très difficile parce que les déplacements sont quand même énormes. Donc, il faut souligner que ce projet de loi prend en compte le facteur transport dans l'octroi du crédit d'impôt. Et c'est vraiment l'élément, la partie la plus importante de ce projet de loi, d'après moi. Le travail bénévole est bien sûr déjà exigeant et le monde le fait vraiment de leur cœur, ça c'est vrai. Mais les déplacements nécessaires pour venir en aide dans les régions éloignées et rurales c'est trop souvent oublié combien de déplacements on pourrait faire. Et quelle que soit la cause, l'objectif du bénévolat, dans ma région, on se déplace sur des grandes distances pour l'effectuer. Et parfois, il y a des bénévoles qui sont vraiment dévoués, mais qui ne peuvent plus se permettre le coût du gaz, etc., dans des temps économiques difficiles. Et on comprend évidemment que dans un temps économique difficile, c'est quand on a besoin d'eux le plus. C'est pourquoi les gens qui se dévouent aux plus vulnérables de notre société doivent être reconnus et on doit inciter d'autres personnes à s'impliquer, à leur prêter main forte.
Ces gens sont souvent à la retraite, s'impliquent parce qu'ils ont à cœur leur communauté et leurs concitoyens et concitoyennes. Ils le font avec ou sans crédit d'impôt, c'est vrai. Cependant, je crois que nous savons tous que sans ces gens, notre vie dans nos villages ou dans nos villes, ça ne serait pas la même chose. Donc, il faut reconnaître leur travail. Il faut encourager cette implication. Il faut répondre activement aux défis du monde bénévole en cette période de temps difficile économique. Vraiment, c'est ça, le coût de le gaz augmente et tout de suite, on ne fait rien pour aider ce monde-là qui veut sortir de chez eux, aller chercher du monde qui sont en isolement. Je prends cet exemple-là parce que je pense que c'est vraiment, ça va vraiment chercher ce type de bénévolat dans ce crédit d'impôt qui irait permettre le monde à plus se déplacer dans les régions pour aider les moins nantis. Il est évident que les gens vulnérables ont encore plus besoin d'aide des bénévoles en temps de difficulté. Mais le gouvernement, actuellement, on laisse pour compte les plus vulnérables. Donc, ils doivent souvent se tourner vers la charité. Et sur un autre front, les bénévoles ne sont pas épargnés par les difficultés économiques qui forcent à limiter leur bénévolat alors que les besoins agrandissent. La somme totale des dons et des heures de bénévoles est restée relativement inchangée depuis 2007. Pendant ce temps, les besoins explosent. On voit le monde qui a besoin de l'aide alimentaire augmente, etc. Et donc, le NPD veut s'attaquer à ce problème. Et cette motion est une première offensive dans cette lutte pour le monde du bénévolat. Alors, j'encourage tous les députés de cette Chambre de voter en faveur de ce projet de loi qui va vraiment aller aider nos communautés rurales en particulier. Alors, merci, Monsieur le Président.